Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Encore une fois, avec l'Algérie, c'est 0 centime, 0 visa. Une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien parce que l'Algérie ne bougera pas par rapport à ça. Il y a des situations qui sont incompréhensibles pour les Français, qui sont inacceptables pour le gouvernement et qui doivent déboucher désormais sur des arbitrages très concrets. Et donc ça, c'est une question de relations diplomatiques que nous devons avoir. Et ce n'est pas à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau? L'Algérie expulse 12 diplomates français. Ils sont accusés notamment d'enlèvement, de séquestration contre un opposant au régime exilé en France. Alors parlons vrai, est-ce que la France devrait demander des comptes à l'Algérie pour les actes visant les opposants au régime présents en France? Et à cette question, expulsion de 12 diplomates français, l'Algérie défie-t-elle encore la France? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Driss Ghali est avec nous, spécialisé en relations internationales. Merci et bonjour. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. À ces événements, je me demande si en réalité, à chaque fois, est-ce qu'il y a des données objectives qui justifient cet affrontement qui s'aggrave, ou bien est-ce qu'on est entré dans un cycle où en réalité, l'essentiel, c'est de montrer une hostilité réciproque? Je me le demande quand je vois tout de même la réaction de l'Algérie, et je me demande si on est, encore une fois, on n'est pas dans un processus qui ne connaît que le pire, comme s'il fallait à tout prix cultiver une hostilité, quels que soient les motifs. Et deuxième question, vous y avez quasiment répondu, j'ai très peur pour Boualem Sansal. Vous avez raison en fait d'avoir peur, parce que la réalité c'est que ce qui se dit à l'Élysée depuis ce matin est assez simple. L'Algérie ne joue pas le jeu, c'est-à-dire qu'il y avait une règle. Et en gros, Boualem Sansal était condamné, il était jugé et on l'expulsait et chacun sortait à peu près par le haut. Et cette affaire-là, c'est une affaire une vieille affaire de barbouzerie en fait. Et l'Algérie aurait pu glisser. Après, pourquoi est-ce que ces 3 agents sont arrêtés? C'est aussi assez mal choisi comme moment. Mais la réalité, c'est que tout le monde sait maintenant, et notamment l'Élysée et le Quai d'Orsay qui travaillent, et particulièrement Emmanuel Macron, que tout ça va gêner la libération de Sansal. Donc c'est un vrai, comment dirais-je, c'est un vrai poison au milieu du poison, parce qu'il y a aussi, de la part du président Tebboune, quelque chose qui fait qu'on ne joue pas le jeu. Jusqu'au bout, on mène le rapport de force avec la France. Jean-Michel Fauvergue. Je crois qu'on a du mal à sortir de cette situation-là, et ça va de mal en pis. Mais il faut savoir dans cette affaire-là si et je voyais ce qu'a écrit le ministre des Affaires étrangères algérien. Lui accuse de torpillage des relations bilatérales des 2 chefs d'État. Torpillage par qui? Alors on peut penser que c'est par Retailleau d'une manière générale, mais pour autant c'est pas une raison. On a du mal à avoir des rapports courtois et normaux avec l'Algérie. Et je pense qu'à un certain moment, je crois qu'il faut effectivement monter le ton. Tout à fait dernièrement, le président de la République a fait un pas en avant. Le ministre des Affaires étrangères français, Barrot, est allé sur place aussi. On voit que ça mène à rien. Je pense qu'il va falloir. Non, mais la question, c'est qui est-ce qui a arrêté ces trois agents en France? Mais tu peux sur soi. Non, mais à un moment donné, on fait de la politique, ça va. Personne, on ne travaille pas en silo. Alors ça veut dire que dans ce pays, on travaille en silo. Donc c'est un vrai sujet, mais c'est un vrai problème. Vous avez 3 ressortissants consulaires algériens, vous êtes en train d'attendre la libération de Sansal. Ce que vous oubliez, Françoise, c'est que vous avez... rien du tout. Ce que vous oubliez, Françoise, c'est que vous avez des affaires judiciaires avec des magistrats, et que les magistrats déroulent leur affaire sans avoir de plan politique. C'est pas leur rôle. J'ai bien compris ça. Vous pensez qu'il faut monter le ton avec l'Algérie? Vous pensez au contraire qu'il faut faire profil bas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Avec nous, Driss Ghali. Ouais, Driss Ghali, spécialiste des relations internationales. Est-ce que c'est ce que dit Françoise? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que ça tombe au mauvais moment? Est-ce qu'on peut avoir ça? Alors, si on peut creuser le sillon. Est-ce qu'il y a une partie du régime algérien qui torpille la réconciliation? Parce que c'est une opération quand même mal ficelée. On enlève quelqu'un, on le relâche en Lorraine, en pleine nature, voilà.
quand même bizarre. On a l'impression que quelqu'un a voulu saboter ce début de réconciliation. C'est possible. Hein. C'est possible. L'État algérien n'est pas monolithique. L'État français non plus n'est pas monolithique. Voilà. Il peut y avoir de ça. Mais de toute façon, nous sommes très vulnérables à ces phénomènes-là, s'ils existent, parce que notre relation, elle est basée sur beaucoup de quiproquos. Ce que M. Macron essaie de faire, c'est de prolonger ce quiproquo-là, d'appeler M. Tebboune mon frère. Oui, oui, la fraternité, mais avec un frère, il faut quand même avoir des bonnes bases. C'est basé sur des bases viciées. Il y a la repentance, les accusations. Si on veut en sortir, il faut faire le grand reset de cette relation-là, s'asseoir autour d'une table, éventuellement avec un médiateur, loin des caméras, faire le bilan de la relation franco-algérienne. Et nous aurons des surprises. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la façon pour la France de gérer les relations avec l'Algérie? Plutôt avec une main de fer et une main... Il faut faire les deux. Ce qui était le cas, bad cop et good cop en fait. Oui, mais nous avons montré notre bicéphalie dans le sens où, en fait, l'Algérie, le régime adore travailler avec la gauche, au sens large, de LFI au macronisme. Pour eux, c'est les bons Français. Il y a les mauvais Français chez eux. Pour eux, c'est la droite et la droite, on va dire, nationaliste, qui pour eux représentent l'OAS, les nostalgiques de l'OAS. Ils en sont à ce niveau-là. Nous, on a fait marcher M. Barrot et M. Retailleau. Donc ils ont giflé M. Retailleau et encensé M. Barrot, qui est le monsieur de M. Macron. Ce qu'il aurait fallu faire, à mon humble avis, c'est la fermeté, sans excès, il ne faut pas non plus humilier, parce qu'il y a quand même des millions d'Algériens en France, beaucoup sont franco-algériens, etc., etc. Beaucoup rendent des services à ce pays, notamment dans la police, dans les hôpitaux, etc. Et en même temps, faire une négociation avec un médiateur, un pays arabe ou autre, pour passer des messages plus durs et de dire il faut qu'on fasse ce reset. La France ne demande que l'égalité. Et voilà. Est-ce que vous ne croyez pas, Driss Ghali, que la difficulté du dialogue, c'est que précisément l'Algérie voudrait que la France plaide coupable, surtout quoi. C'est ça, et il faut leur dire qu'on ne peut pas le faire, mais il faut leur montrer aussi les services rendus par la France. Combien de milliards d'euros partent de la France chaque année en Western Union, MoneyGram et des transferts de tout ça. Le contrôle de la diaspora algérienne, ça peut être aussi une affaire française, parce qu'ils sont paniqués par l'islamisme en France, et par les Kabyles. On peut les aider, de manière démocratique, et c'est un peu notre intérêt aussi, à ce que des Algériens ne se radicalisent pas. Les Marocains nous demandent la même chose, et on le fait. Donc, mais il faut montrer à l'Algérie qu'on peut lui faire mal. Et aujourd'hui, on est plus dans une logique de dénonciation, d'indignation. Quand même, il y a eu des morts à Mulhouse et tout ça, que dans une logique vraiment de faire comment dirait en mauvais anglais, le PNL. Combien ça nous coûte, combien je te rapporte, combien tu me rapportes. Je voudrais dire deux choses. D'abord, la première, c'est que je crois qu'il y a eu une réunion il y a 15 jours à l'Élysée qui était sur laquelle Emmanuel Macron, avec Gérald Darmanin, avec également Bruno Retailleau, s'est expliqué. Je pense que la relation, elle était assez claire à ce moment-là, en tout cas avec le président Tebboune. Il y avait même quelque chose de plus soft lâché par le président Tebboune sur la marocanité du Sahara occidental. Il y avait ce reset-là qui était peut-être en marche. Moi, j'ai un vrai questionnement. Est-ce que je suis parano? Qui est-ce qui a intérêt à ce que ça foire aujourd'hui? Parce que on était quand même parti. On a même Bruno Retailleau qui, dans cette réunion, dit à Emmanuel Macron, si vous voulez, je vous laisse le point. Si ça peut arranger, moi j'ai joué mon rôle, etc. Donc, franchement, on est quand même sur des rails super, y compris sur la discussion de la marocanité qui était le truc en plus personnel pour le président Tebboune. Et d'un seul coup, on se retrouve avec ce truc au milieu et les barbouzes. À qui profite le crime? C'est un vrai sujet, moi je pense que c'est un vrai sujet. Je trouve quand même que là, il y avait des pas énormes, y compris de la part de Tebboune. Qu'est-ce qui foire? Je sais pas. Mais d'autres pays nous espionnent, les Américains nous espionnent. Bien sûr. Nous ont espionnés, nous espionnent. Avec l'échelon, la NSA, etc. Tout le monde regarde tout le monde. Les Russes ont intérêt à ce que ça foire. C'est-à-dire que les Russes, par exemple, qui ont mis la main sur la moitié de l'Afrique, qui ont mis la main sur, en tout cas sur le plus grand, en tout cas en termes de superficie, pays, sur l'Algérie, les Russes ont aussi intérêt à ce que vraiment nous n'arrivions pas à que les relations se tendent apaisées avec l'Algérie. Mais en fait, il faut qu'on sorte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je suis d'accord. Mais il faut juste qu'on sorte de la zone de paresse qui est celle de la droite, de dire l'Algérie c'est mauvais, ils sont tous mauvais, et je caricature, et de la gauche de dire repentance. Il faut faire ce grid reset.
C'est très difficile parce que il faudra dire aux Algériens que la colonisation, il y a eu du positif, beaucoup de négatif, mais quand même, c'est surtout le passé. Il faut leur dire combien leur rapporte leur diaspora en France, parce que sinon, elle ne serait pas en France. Elle serait au Maroc, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, et proposer une vision d'avenir. Parce que c'est quand même leur enlever l'oxygène qui est respiré par ce régime. Et c'est pour cela que nous sommes tellement vulnérables, parce que le premier venu peut interférer dans cette relation. Meloni, elle met les sociétés italiennes aujourd'hui pour faire la rocade autour d'Alger. Donc, effectivement. Oui, il n'y a pas cette relation, Meloni. Vous ne pouvez pas comparer. L'Italie n'est pas un pays colonialiste, à part la Libye. Non, mais c'est pas vrai. L'histoire. L'Éthiopie, il n'y a pas d'histoire coloniale. Oui, mais la Meloni reprend la place de la France. Oui, bien sûr. Écoutez, c'est ça. Hein, moi, je serais Meloni, je ferais pareil. Le positionnement qu'on décrivait avec les grandes puissances qui ont de plus en plus de pouvoir à l'intérieur de l'Algérie, paraît-il, ça a souvent existé, ça a toujours existé. C'est une relation d'influence qui a existé. Non, parce que la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, c'est au lieu de régler diplomatiquement les problèmes, en tout cas en sous-main, et en particulier aussi avec les services de renseignement. D'ailleurs, le renseignement marche encore bien au niveau franco-algérien. Eh bien, au lieu de faire ça à l'abri de tout le monde, on le fait à la vue de tous avec des coups de boutoir en politique intérieure, dans la politique intérieure de l'Algérie, bien évidemment, mais aussi en politique intérieure française. Et là, tout le monde se dégrade dans cette situation-là. Je rajoute aussi que l'Algérie, c'est pas que avec la France qu'elle a des problèmes particuliers. Il y a récemment une problématique sur sa frontière avec le Mali, et elle s'oppose très fortement au Mali, et le Mali s'oppose très fortement. Bon, le Mali, c'est pas non plus aujourd'hui avec la junte militaire, c'est pas non plus un exemple de. Mais ceci dit. Tout est étalé au grand jour plutôt que de se taire. Effectivement, je pense que vous avez raison dans ce que vous dites, de faire ça autour d'une table sans que personne ne le voie. Oui, c'est compliqué aujourd'hui. Allez, 0826 300 300 avec Raphaël qui est avec nous. Une réflexion, Raphaël. Mais écoutez, c'est une tension diplomatique qui dure depuis de trop nombreuses années. Il est assez intéressant de noter que l'Algérie ne s'entend ni avec son voisin marocain ni avec son voisin tunisien, et que les difficultés que connaît l'Algérie, bizarrement, la France ne les a pas avec l'ancienne Indochine, Vietnam, Cambodge, Laos. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il s'agit d'une posture, d'une guérilla permanente diplomatique qui effectivement atténue la posture française dans ces relations qu'elle peut avoir avec l'État algérien, qui est un État assez particulier. Vrai sujet. C'est quelque chose que j'aime bien dire et redire. Comment expliquer qu'il y ait ce pathos avec l'Algérie alors qu'on ne l'a pas, par exemple, avec le Vietnam, où il y a une guerre qui a fait beaucoup plus de morts des deux côtés? Comment expliquer ce pathos? C'est la rente mémorielle que veut absolument le gouvernement d'Alger. Il y a deux choses. Il y a la proximité aussi. Il y a la proximité. Évidemment, et puis l'Algérie est un département français. La proximité, parce que nous sommes en guerre depuis 1400 ans, le nord et le sud de la Méditerranée, bien avant la colonisation. On n'a pas attendu la colonisation pour être en guerre. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mariage princier entre le nord et le sud de la Méditerranée. C'est quand même c'est symbolique, le mélange du sang. Nous sommes en guerre où on fait du commerce, qui est une sorte de guerre. Monsieur Trump nous le démontre tous les jours. Mais le Vietnam a tourné la page, le Vietnam travaille. Le Vietnam a un projet. L'Algérie n'a pas de projet, malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas de projet de développement. Le Vietnam est obsédé par le travail, rattraper la Chine. D'ailleurs, il n'aime pas beaucoup la Chine. Parce que c'est les cousins des Chinois, mais ils n'aiment pas beaucoup les Chinois. Et puis ils ont tenté de les envahir en 1980, une guerre qui s'est mal terminée. D'ailleurs, ils sont retirés très vite, les Chinois. Tout à fait. Et dans l'identité algérienne, il y a quelque chose qui est très difficilement avouable, c'est que, et ça c'est pas péjoratif, je dis à mes Algériens, l'Algérie est née de la France. La France a fait accoucher de l'Algérie. C'est un accouchement sanglant, une césarienne horrible, si je prends des métaphores. La colonisation a été compliquée, la guerre de libération d'Algérie a été sanglante des deux côtés. Il n'y a pas eu que les harkis, il y a eu plein de... c'est une guerre entre les Algériens. Le MNA, le FLN, les Algériens laïcs, tout ça. Mais l'Algérie est née de cette lutte contre la France. Elle est un peu la fille de la France. Elle a du mal à l'assumer, parce qu'elle aimerait beaucoup s'assumer comme un pays arabe musulman, là au moins monolithique. Tout va bien. Nous voyons qu'il n'y a pas de pays monolithique dans le monde arabe. Vous voyez la Syrie, c'est un patchwork. Les Yazidis, Kurdes, tout ça. L'Égypte, il y a des millions de Coptes et tout ça. Donc il y a un problème identitaire algérien. Il n'y a que les Algériens pour le régler, les intellectuels algériens. Parce que l'Algérie a une identité qui est très riche, plurielle, bédouine, saharienne, touareg, kabyle.
kabyle, musulmane, mais c'était aussi un grand pays chrétien, méditerranéen. Il n'y a pas que la religion dans le méditerranéenne. Il y a toute une identité à créer par paresse intellectuelle. Et puis dans les pays du Maghreb, réfléchir coûte cher, ça peut vous mener en prison. Et puis ça vous mène à la mort, écoutez, parce que Voilà, vous parlez des Kabyles, excusez-moi, je peux parler des chanteurs kabyles assassinés. On peut savoir, mais bien sûr, pas simplement lui, et puis le rôle, par exemple, que joue la JSK, par exemple, le stade mythique, l'équipe de Tizi Ouzou. Bien sûr, dans la guerre menée par le pouvoir central contre les Kabyles, c'est une plaie du régime, nous le savons tous parfaitement. Nous savons à quel point il est douloureux d'être kabyle en Kabylie, en Algérie. Le ressentiment à l'égard de la France, c'est quasiment une politique. C'est une identité algérienne. Ouais. Malheureusement, le Maroc est passé au travers et la Tunisie parce que c'est normal, c'était des protectorats. L'Algérie est un département. On compare ce qui n'est pas comparable. On ne peut pas parler du Vietnam, etc. Ça n'a rien à voir en réalité. Pardon. Vous êtes d'accord avec ça ? Le mot de la fin. Il nous reste 20 secondes. Il faut que la France fasse ce qui dépend d'elle, c'est-à-dire proposer à l'Algérie un nouveau départ et aux Algériens de reprogrammer leur identité et de régler leurs problèmes internes avec le régime. Voilà, en tout cas, ce sera le... On en vient presque à regretter Bouteflika. Non mais, j'exagère à peine. J'exagère à peine. Le Biden nord-africain. Voilà, honnêtement, mais objectivement, quand vous voyez Tebboune, vous dites Bouteflika, finalement, on s'est trompé. On s'est trompé. Oui. On s'est trompé, c'est beau. Bouteflika, né au Maroc, donc marocain. Bien sûr. Driss Ghali, merci beaucoup, spécialiste des relations internationales, d'avoir été avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On garde Raphaël. Et on garde Driss aussi. Vous voulez faire le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu ? Et imaginez. Pas sûr d'y arriver, hein. Imaginez qu'il gagne. On rajoute un rival, non, mais alors, ça va, c'est pas votre teigneux. Le pire, c'est qu'il avait un rendez-vous et Françoise nous l'a bloqué là. Il est tellement agréable, Allez, on fait une pause, à tout de suite, les vrais voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai.